Je remercie le président du Parlement européen de m'avoir proposé de prendre la parole aujourd'hui pour cette journée de l'Europe au sein du Parlement à Bruxelles. Je tiens d'abord à m'excuser, car je ne maîtrise pas du tout, du haut de mes 82 ans, l'outil informatique et je ne suis pas à l'aise pour enregistrer un message vidéo ou audio. Écrire, pour moi, est la façon la plus aisée pour m'exprimer en ce jour. Vous le savez sans doute, depuis plus de 50 ans, je suis très engagé en faveur de ce que l'on appelle l'écologie. Il s'agit d'un message fondé sur un mode de pensée inspiré par le souci du monde et des êtres qui le composent, et je suis, dans ma spécificité, un agroécologiste inconditionnel. Le moment de crise que nous vivons tous actuellement est un moment que je considère comme initiatique, parce que ce virus affecte l'humanité dans sa globalité. Cela nous donne la juste mesure de notre puissance. C'est une leçon magistrale, globale. Nous avons affaire à un phénomène qui remet en cause toutes nos pratiques, nos références, nos habitudes, notre façon de percevoir la vie, nos agissements. La modernité, avec le progrès qu'elle a pu apporter, s'est en quelque sorte enorgueillie de tout dominer. Ainsi, nous sommes en train de nous rendre compte que nous ne pouvons pas tout dominer, puisque nous sommes nous-mêmes des êtres biologiques, et nous sommes régis par la loi de la vie, telle qu'elle s'est organisée sur cette planète. Je ne vois pas comment l'Europe pourra survivre sans entraide, sans solidarité, sans véritable coopération. La modernité technico-économico-scientifique s'est fondée sur des principes et des préceptes donnant à l'être humain la primauté sur la nature. Cette tragique anomalie est également révélée par une logique au service de la rapacité humaine, érigée en système économique. Elle donne au lucre les pleins pouvoirs pour mettre à sac notre sphère d'existence et transforme le vivre ensemble en une tragédie qui n'aurait pas de conclusion. Face à notre planète qui va mal, face à des êtres humains qui n'ont même pas de quoi se nourrir, nous nous devons de faire part du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Déjà, la société civile regorge de millions de colibris, qui discrètement font leur part, comme les milliers de bénévoles investis à travers le monde dans tous les domaines possibles. Aide aux plus démunis, santé, agriculture, éducation, etc. Cependant, un changement profond de la société s'inscrit dans la perspective d'un humanisme universel, seul en mesure de donner un sens à notre présence sur Terre. Cet humanisme n'est pas pour l'exaltation et la glorification de notre espèce, mais pour une élévation de conscience qui nous inspire le respect de la vie sous toutes ses formes et nous établit dans notre rôle d'intendant dévoué. L'écologie et l'humanisme harmonisés sont la seule voie d'un avenir viable et vivable pour tous. Nous n'avons d'autre choix. J'espère que ce temps de crise inédit permettra de pouvoir élever notre conscience, car une Europe humaniste n'est pas qu'affaire de sentiments mais d'objectivité. Les problèmes de l'humanité prennent racine dans l'esprit et le cœur de l'être humain. C'est donc en ces lieux qu'ils doivent être résolus. Soyez assurés de ma solidarité, avec toute mon amitié.